Parole du Seigneur du lundi de la 4e semaine du temps de Pâques, le 27 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 11, versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posait près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclares pas interdit. Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Somme. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Où ma chair altérée cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 10, versets 11 à 18.
En ce temps-là, Jésus déclara, moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. La figure du bon berger comme soignant des brebis nous invite aussi à revoir notre manière d'être présent auprès des autres. Est-ce que je cherche uniquement mon bénéfice dans mes relations avec les autres? Ou est-ce que je fais preuve d'un souci authentique pour le bien de mon prochain? Une autre question. Suis-je capable de chercher le bien des autres dans mon quotidien sans attendre de retour? Autre question. Suis-je toujours dans une mentalité de calcul de coûts et de profit? Est-ce que je sais prendre le temps de connaître les besoins de mon prochain afin de mieux y répondre? Voici les questions que souligne cet évangile de Jésus comme le bon pasteur. Parce que le berger, lorsqu'il prend soin de ses brebis, n'attend pas de retour. Il les aime. Un amour sans calcul, un amour motivé par l'amour en lui-même. C'est pourquoi nous devons vivre à imitation du Christ. Chercher les autres avec cette motivation d'amour, pas une motivation d'intérêt. Est-ce que je cherche uniquement mon bénéfice dans mes relations avec les autres? Ou alors ma motivation, c'est une motivation d'amour. Le Christ nous prodigue des soins en tant que bon berger, en nous offrant sa protection. C'est pourquoi nous aussi nous devons offrir aux autres sans rien attendre. Le Christ est prêt à donner sa vie pour nous. C'est pourquoi nous aussi nous devons vivre comme des offrandes pour les autres. Il nous connaît par notre nom. Il est attentif à nos besoins parce qu'il connaît chacun d'entre nous personnellement. Es-tu attentif aux besoins des autres? Es-tu attentif aux besoins de ceux qui sont autour de toi? Le Christ prend soin de toi en étant un guide pour toi. Sa voix, ses enseignements, sa présence t'instruisent et te conduisent sur le juste chemin. Est-ce que toi, disciple du Christ, tu fais de même pour les autres? Le Seigneur, notre Dieu, est le bon berger. Il guide nos pas, il nous protège, il nous amène vers de verts pâturages. Imitons notre Maître
Ouvrons les yeux pour découvrir les besoins des autres et chacun à la mesure de ses possibilités, essayer de donner des solutions aux besoins de ceux qui sont autour de nous, avec des œuvres comme le Christ lui-même. Loué soit Jésus-Christ.